La République démocratique du Congo revoit sa manière de juger, sa manière de relever sa justice. Mais est-ce que c'est une belle manière? Est-ce que cela est la plus belle manière de toutes les manières qui puissent exister? En RDC, Guy Lukula, analyste politique du côté d'Aposem, dans l'Union sacrée, la RDC revoit ou revient sur la peine de mort. Alors que nous avons une justice qui est presque malade, lui-même le chef de l'État l'a reconnu. Nous avons des conditions pas bien dans nos prisons. En fait, en général, la justice congolaise ne marche presque pas comme on le veut, comme on l'entend. Et avec cette peine de mort qu'on vient de nous faire réveiller là, beaucoup de Congolais, plus d'un pensent que c'est un recul par rapport justement à cette justice. Qu'en dites-vous en tant qu'analyste politique? En tant qu'analyste politique et surtout acteur politique présentement, vous devez d'abord comprendre que la République démocratique du Congo, c'est un État indépendant et souverain. C'est au regard de ces besoins internes que la justice doit s'appliquer ou s'amender par rapport à notre réalité, de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que nous sommes en train de constater. Et n'oubliez surtout pas que lorsque le chef de l'État parle en public ou prend une décision quelconque, cette expression-là a force de loi et que nous devons nous y soumettre. Nous devons nous y soumettre. Maintenant que la peine de mort au motif de la haute trahison a été rétablie, je pense qu'avec la réalité que nous sommes en train de vivre dans notre pays, nous sommes librement indépendants d'opter pour cette peine afin que les hautes trahisons cessent d'exister et parce que c'est une loi forte. Avec quelle justice, Guy Lukula? Oui, effectivement. Vous êtes d'accord avec moi, d'ailleurs, d'accord, le chef de l'État, que la justice effectivement, je suis d'accord. Malade. Je suis d'accord avec vous. À plusieurs reprises, le chef de l'État a dit, mais pour le moment, c'est un besoin. Et que ceux qui vont toujours aller à l'encontre de la justice va s'en occuper. On ne va pas rester éternellement en train de décrier, ça ne va pas avec la justice, et maintenant que la peine de mort vient de s'ajouter, est-ce que non? Nous sommes un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas un slogan, c'est tout un processus. Aujourd'hui, que le chef de l'État est en train de relever certains faits qui ne sont pas positifs, ça attire l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, avec la réalité de notre pays, à l'est de la République, moi je pense qu'on pouvait aller étendre ça encore à beaucoup d'autres circonstances. Les gens les opérateurs économiques, les députés qui... S'il vous plaît, laissez-moi d'abord chuter parce que je ne vois pas seulement la haute trahison dans l'armée, même c'est là qui détourne l'argent du denier public, c'est là qui détourne les impôts. Mais c'est avec cet argent qu'on doit construire le pays. Mais ce sont de pareilles mesures qui peuvent faire que demain, il y ait un changement rapide et radical dans le chef du comportement des Congolais. De deux, nous sommes tellement infiltrés que nous ne savons pas avec qui nous sommes en train de vivre. On ne va pas continuer à se plaindre. Nous devons nous y jeter dans une position telle que quand on déniche, effectivement, on n'a plus besoin de cette personne sur cette terre. Là, il y a également l'association des malfaiteurs. C'est-à-dire qu'on voit les petits Koulouna, un jeune gens qui a faim, peut-être qui vole un petit pain. Il faut également l'exécuter. Non, madame, il y a des dispositions qui ont été prises. Tout celui qui va commettre son forfait avec l'arme. Vous comprenez? Moi, je vous ai dit, vous pouvez étendre ça plus loin. Ceux qui détournent l'argent du denier public, ceux qui détournent l'argent des impôts, et ceux qui vont s'associer au comportement des militaires, c'est-à-dire des bandits à main armée, qui vont aller voler dans les maisons des paisibles citoyens avec armes. Celui qui tue par l'épée. Voici les cas qui seront examinés. Ce n'est pas autant que parce qu'on a dit peine de mort, même un revendeur qui détourne l'argent de son ami et il est passé à la peine capitale. Non, je ne pense pas. Donc, il y a des dispositions que le législateur ou la justice aura déjà pu mettre en place pour exécuter et pour définir la haute trahison. Les opposants, je citerai Martin Fayoulou, je citerai Denis Mukwege, l'Union européenne également, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Pour eux, c'est un recul pour la justice congolaise. Pour d'autres, ça restreint la liberté justement de droits de l'homme. Voyez-vous, ça restreint cette évolution-là de dire qu'en RDC,
il y a vraiment une mise en place de la situation par rapport aux droits de l'homme. Et aussi, en tant que chrétien, on n'ôte pas la vie à quelqu'un aussi de manière froide. Jésus qui était venu pour nous a été sacrifié par ceux-là qui n'étaient venus même libérer sur cette terre. Vous allez comprendre que ce que nous sommes, si Mobutu a reçu la vie, il a géré le pouvoir, il a restauré à un certain moment l'ordre et la paix, c'était à cause de la peine de mort. Et cette histoire des droits de l'homme que vous êtes en train d'évoquer, le droit de l'homme est secondaire par rapport à la Constitution. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas citer l'Union européenne. Parce que je vais citer. Je n'ai pas entendu, heureusement que vous venez de... L'Union européenne également est contre cela. Effectivement, la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est l'intelligence de l'impérialisme occidental. C'est l'UE. C'est eux qui sont à la base de vouloir concrétiser la balkanisation afin de voler, de piller les minéraux, les sols et les sous-sols de la République démocratique du Congo via le Rwanda. Paul Kagame, c'est un petit marionnette. Il faut attaquer le taureau par les cornes. Le taureau, c'est la France, c'est la Belgique, c'est l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. C'est connu. Aujourd'hui, cette même Union européenne vient de signer le contrat de partenariat, l'UE vient de signer le contrat de partenariat avec le Rwanda, qui n'est même pas pays producteur, qui n'a même pas un carré minier. Nous sommes tous recélés par rapport à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut raisonner plus de 2 fois pour comprendre que ces gens-là ne nous estiment pas? Pour notre richesse, nous devons nous battre. Et pour nous battre, nous devons revenir à la peine capitale quand même. La peine capitale, madame, n'allons pas par 4 chemins. Nous avons vécu Laurent Désiré Kabila ici, quand il est entré avec le fouet. Les gens de l'Union européenne et consorts avaient parlé. Mais dans un laps de temps, moi j'étais encore déjà fonctionnel, j'étais dans la fonction publique, chef de bureau de surcroît. Nous avons vu le changement venir, mais malheureusement, ces gens-là, encore les mirotiles qui étaient parmi ces gens-là, n'ont pas voulu pérenniser l'intelligence et la volonté de M. Laurent Désiré Kabila. Quand les Nyarugab, les Moïse ici, les Ruberwa et l'autre tout là qui a une denture mauvaise, Bizi Makara, ces gens-là, quand ils ont compris qu'il fallait du miel, ils ont commencé à piller l'argent du trésor public, ils commençaient déjà à s'acheter des vestes, et dans des taxis bis, on n'a pas demandé à 4 chauffeurs de refuser 5 ou 6 personnes où les Kino avaient l'habitude de se partager le pied, quelque chose qui ne cadre pas avec notre culture. Ça, on ne connaît pas, mais... puisque vous parlez de la culture, Guy Lukula... Et les opposants, s'il vous plaît, il faut chuter par les opposants. Parmi les opposants, nous avons aussi des traîtres. Les gens qui ne voient pas l'image ou le développement de ces pays, les gens qui ne voient qu'un mal. J'aimerais bien qu'ils soient... Quelqu'un qui voit un mal n'est pas un traître, il le dit. S'il vous plaît. Ils ont l'habitude d'argumenter ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas pour autant qu'ils doivent... Dans mon expression, tous sont là. Mais tous ne sont pas frappés. C'est comme qui dirait les animaux malades de la peste. Tous sont là. Ils étaient tous frappés, mais tous n'étaient pas morts. Nous avons des opposants qui viennent avec des interventions positives pour qu'il y ait changement. Au contraire, nous avons également ceux qui sont des maîtres. De même, du côté de l'Union sacrée, il y a ceux qui entourent le chef d'État qui ont la vision. Moi, je vous parle de la symétrisation de la guerre en République démocratique du Congo. Nous sommes avec l'ennemi sur place. Hier, l'autre là qui a rejoint Nang était avec Mbemba. Aujourd'hui, il est là. Il est en train de tuer. Madame, je vous l'ai toujours dit, aujourd'hui, au moins, la RDC, par et à travers son effort de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, est restée avec 30% des traîtres. Et pourtant, nous en avons à 100%. Nous étions envahis sur tous les niveaux. Présentement, ils sont encore là. Et nous allons continuer à faire un effort pour les démissions. Nous avons élagué les 70% sans pour autant revenir à la peine capitale. Mais pourquoi il y a alors qu'ils nous... Oui, mais non, puisque nous continuons l'exagération du comportement de ces soldats militaires traîtres. On continue à arrêter, qu'on réserve en prison. Le changement ne viendra pas maintenant. L'Union européenne est en train de dénoncer cette situation parce que ces acolytes sont déjà aux arrêts. Et quand la peine de mort viendra, va arriver déjà, c'est déjà arrivé. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes en train de chuter. C'est peut-être ma dernière question, Guy Lukula. Vous avez parlé tantôt ici d'un problème de culture. Déjà, dans la culture congolaise,
on ne bat pas quelqu'un froidement. Dans la culture africaine, la vie est sacrée. Dans la culture africaine, ôter la vie à quelqu'un, c'est un acte aussi ignoble, diabolique. Mais quand vous soutenez cela, ça, en étant chrétien, ça nous, Madame, on se pose des questions. étant que chrétien, Barabbas, Judas avait tué Jésus. Et pourtant, c'est quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Ben justement, ça c'est... Vous comprenez donc le degré de la traîtrise. Un seul individu, à cause de 50 000 $, va tuer non seulement ses confrères militaires et la population. Quelle chose vous voulez que je... Moi, Guy Lukoula, je puisse réserver à ces messieurs-là? C'est la peine capitale. Je vous le dis malheureusement que le Congo ne sait pas bien nous utiliser. Nous n'avons pas étudié pour rester ce que nous sommes en train de faire. Ma place, c'est la politique. Ma place, c'est la gestion de la chose. Vous le faites, vous le fais, mais pas dans la possession. Je le fais, mais je suis beaucoup plus contraint. Moi, je suis un homme d'État. Moi, je suis un homme d'État. Je ne suis pas plus administratif. Je suis plus un homme d'État qui exécute les instructions de l'État. Qu'est-ce que vous voulez la possession vous propose comme ministre? Vous n'avez pas postulé, non? Les gens comme nous, non, même à travers vos médias, les gens qui nous suivent peuvent tirer des très positifs. C'est comme ça qu'Apostel est venu vers vous, non? Je ne refuse pas. Madame Rega, de tous les temps, de tout ce que je vous ai toujours dit, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui et en train d'être concrétisé. Vous comprenez? Donc, quand les gens viennent avec des idées fortes dans ce qu'ils disent, et ça se réalise, avant même que le chef de l'État puisse faire son point de presse, tout ce qu'il avait dit, je l'avais dit avant lui. Ah oui, ça c'est vrai. Je l'avais dit avant lui. Et malheureusement, je ne sais pas les services de renseignement, qu'est-ce qu'ils font. Du temps de Mobutu, je serais déjà visité. Oh, vous avez envie d'être visité? Mais dans le bon, puisque ce que je dis est concret. Et c'est ça la réalité. Et c'est ça que pour nos sommets du pouvoir qu'on utilise, malgré que je ne suis pas avec eux. Mais des pareils sont très intéressants au service de la nation. C'est pour ça que vous êtes allé dans un parti politique de l'Union sacrée, Guy Lukoula. Oui, effectivement, parce que plus vous êtes dehors, plus vous n'êtes pas dans ces circuits-là, ce que vous voulez... Que ça dans ces circuits, on ne comprend toujours pas. Je peux partir avec mes ambitions. Pourquoi d'abord vous n'avez pas postulé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les exigences du parti, il y a les recommandations du parti. Dès que ça arrive, je dois suivre, je dois être modèle. Et c'est ce qui a fait que je ne puisse pas postuler. Vous comprenez? Donc, je viens dans un parti où il y a les objectifs à suivre, ligne de conduite à suivre, disons le règlement intérieur, les règlements d'ordre intérieur. Si j'affreins ça, je ne vois pas de la même façon que les exigences du parti. Et c'est la vie. Nous sommes en train de finir. Votre dernier mot en 30 secondes. Guy Lukoula, il faudra aujourd'hui que le chef de l'État demande une position ou un conseil à la population. Vous faites partie de cette population-là. La population ne veut pas entendre cette peine capitale. Personne ne le soutient. Il va devoir revoir cette loi. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à cette population-là? D'abord, aujourd'hui, le chef d'État revoyait cette loi. Non. Vous ne serez pas d'accord? Moi, je ne serai pas d'accord, je soutiens. Et c'est l'élite qui dirige la majorité. Tout à fait. Vous comprenez? L'élite, c'est celui qui vient avec les idées où les autres ne voient pas le bien porté, le bien fondé de sa connaissance ou de son vouloir, et que les leaders d'opinion, tels que je suis en train de les mettre là, que la population de la République démocratique du Congo soutienne. Vous êtes chrétien catholique, non? Oui, je suis chrétien catholique. Mais votre père spirituel, il faut donner un mot, on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est tout à fait naturel, là où il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs têtes passantes. C'est difficile pour avoir l'unanimité. Il n'y a pas de mot d'ordre dans l'église catholique? Non, il n'y a pas. Il a parlé comme individu. Il a parlé comme individu, il a donné son point de vue. Et ça n'engage que lui. Moi, je suis chrétien de l'église catholique. Je respecte mon cardinal, archevêque Ambongo, mais ce n'est pas pour autant que quand il a dit quelque chose que moi je ne supporte pas. Et c'est la gestion de l'État. Vous comprenez? C'est la gestion de l'État où l'intérêt prime pour la satisfaction du bien-être général. Il est bien dans sa position. Moi, je suis population, je vis avec la population. On ne me prépare pas pour moi. C'est moi qui dois chercher pour que je puisse faire nourrir ma maison, pour que je puisse faire étudier mes enfants,
pour que je sois propre, pour que vous puissiez aussi comprendre qu'il y a quand même un intellectuel qui parle mieux, à qui on peut tendre les micros, pour que la population puisse avoir le son de cloche inverse. C'est pour cela que je demanderai une fois de plus, pendant que nous sommes en train de chuter, que tout Congolais, du pouvoir ou de l'opposition, sont derrière le chef de l'État. Avec cette décision, nous vivrons beaucoup plus de réalité et un changement positif. Guy Lukula, Diamant Consulting vous remercie d'avoir passé chez nous. Merci madame, à ceux qui nous suivent. Prêtez l'oreille attentif à ce que nous sommes en train de dire et nous sommes des maîtres toujours avec vous, nous compatissons avec vous. Voilà pourquoi j'opte pour la décision du chef de l'État. Bye. Bye.